Du circuit de karting au championnat de Formule 1, les signaleurs routiers sont essentiels. On les retrouve aux abords des circuits routiers brandissant un drapeau ou encore en train de sortir une voiture d'une fâcheuse position. Leur fonction possède toutes sortes de petites subtilités. Louis-Simon Lapointe nous fait entrer dans l'univers de ces gens passionnés. Couleur soleil levant. Et tout de suite, le besoin de towing. Ça veut donc dire 2 secondes. Il est 7h30 du matin et les gens derrière moi se préparent pour une très longue journée de travail. Ce sont les signaleurs de piste. Ce sont des hommes et des femmes bénévoles, mais surtout passionnés de sport automobile qui préfèrent regarder un Grand Prix de très près. Vous savez, leur importance n'est pas à négliger car sans eux, il n'y aurait pas de course. Un signaleur, c'est vraiment un passionné de course. C'est souvent quelqu'un qui écoutait la course à la télé, qui était dans l'ambiance à la télé et qui voulait en faire plus. Souvent, il est allé sur un circuit, il a vu des incidents, il a vu des gens intervenir. Moi, c'est ça qui est arrivé, c'est ça que je veux le faire. C'est vraiment des gens qui sont passionnés parce que ça fait des longues journées. Des fois, c'est sous la pluie, des fois, c'est vraiment l'hiver sur glace aussi, à moins 25. Ça prend des gens qui sont même plus que passionnés. Ça prend vraiment des mordus de course. La tâche principale, c'est avertir les pilotes de ce qui se passe sur la piste à l'aide de drapeaux. Ça peut être des drapeaux jaunes, des incidents. On va les indiquer avec un drapeau bleu qui vont se faire dépasser. On a d'autres drapeaux pour indiquer qu'il y a de l'huile sur la piste. On leur fait des signaux manuels. Ils peuvent avoir des problèmes mécaniques. On va les indiquer ça. Le signaleur, il est tout appelé à faire ça. Bien, ce que j'aime de ça, c'est l'action. C'est aussi le groupe. On est très près. On est des gens qui se tiennent. Puis c'est un travail de très grande collaboration parce que ta sécurité et la sécurité des pilotes sur la piste dépendent des signaleurs. Donc, entre nous, il faut qu'on se protège. Dans certains cas, les signaleurs vont vraiment sauver les vies des pilotes. Lorsqu'il y a un feu, on intervient tout de suite. On est les premiers intervenants à intervenir dans un accident. Tout ce travail semble bien simple. Cependant, on doit posséder des aptitudes bien particulières pour espérer devenir signaleur. La chose qu'il faut avoir, c'est un peu de temps, bien sûr, parce qu'on ne fait pas que les événements majeurs. Il faut se pratiquer. On n'arrive pas en Formule 1 en n'ayant jamais signalé. Donc, il faut avoir des journées où ce qu'on peut pratiquer. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sortent plus, comme moi, on est un petit peu maniaque. Jusqu'à il y a 2 ans, je sortais environ une trentaine de journées par année. Depuis 2 ans, j'ai un petit peu diminué. Je sors quand même encore 20-25 journées par année. Je suis aujourd'hui à ma 296e journée à 11 ans. Donc, j'ai sorti beaucoup. Un signaleur, je considère ça comme un sport extrême. Quand on intervient avec des Formule 1 qui sont extrêmement rapides, 320 km/h, il faut aller chercher un aileron sur la piste. Ça prend du guts pour le faire, mais en même temps, il faut le faire sécuritairement. Ça vous permet quand même de vivre de très beaux moments. On a souvent de la reconnaissance des pilotes. Souvent, on va aider des pilotes, ils vont venir nous voir après, ils vont nous serrer la main, ils vont nous dire merci. Sinon, quelquefois, ils vont ralentir, ils vont nous envoyer la main. Ça veut dire qu'ils ont vraiment compris qu'on est là pour eux. Puis le fait de pouvoir, dans certains cas, même côtoyer les pilotes de renom mondial, c'est vraiment intéressant. Si tout comme les 150 membres de l'Association des signaleurs de la région du Québec, vous avez envie de vivre toute l'action de la course automobile de très près, bien sachez que l'association est en constant recrutement et je vous invite à consulter le www.asrq.com. Louis-Simon Lapointe, à Sonnère. Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe présentement, là. Vous avez probablement déjà rêvé de vivre la sensation de vitesse dans un bolide sur une piste de course. Mais moi, j'ai l'expérience aujourd'hui. Je suis vraiment contente. C'est super trippant. Ouais, je suis fébrile. Ah, il est là-bas, mon pilote. Paul Dargy, pilote d'expérience.